Salutations à tous et à toutes. Salam Kakanadada. À tous nos frères de la Tanzanie aussi, comme j'ai dit, toujours un clin d'œil pour eux. Merci de toujours nous suivre chaque semaine que l'OBA manifeste pour nos exhortations sous la direction de Mouledi. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Proverbes, qui est intitulé La sagesse. Donc, dans le livre de Proverbes, nous allons parcourir le chapitre 18 du livre de Proverbes, du verset 1 au verset 24. Le titre de ce verset, de ce chapitre, c'est la vie morale, la vie sociale et morale. La troisième partie. Il y a plusieurs parties, comme nous le savons. Il y a partie 1, partie 2, partie 3, etc., etc. Partie 4, partie 5, partie 6. Mais nous allons parcourir aujourd'hui la partie 3. Partie 3. Parce que, vous savez, le livre de Proverbes, ça nous enseigne un peu comment marcher avec sagesse dans nos différentes relations. Selon le verbe. Parce que nous savons que dans ce monde visible, où les liens de l'homme, les liens d'amitié se fragilisent, aussi où les paroles deviennent légères ou destructrices, et où l'orgueil, que nous savons, l'orgueil supplante tout, trop souvent, la véritable sagesse. Et c'est pour cela que Proverbe 18 résonne comme un appel divin, un appel à la correction, un appel à revenir à une vie enracinée de la sagesse du verbe de l'Oba par la manifestation de son verbe. Ok? Parce que chaque mot que nous prononçons, chaque relation que nous entretenons, chaque choix que nous faisons, tout cela témoigne de la source qui nous inspire. Alors, il faut nous poser une question. Sommes-nous conduits par la sagesse vivante du Verbe? Ou bien dominés par les impulsions de notre nature charnelle? Nous devons souvent nous poser cette question-là. Mais le Verbe de l'Oba n'est pas une parole figée. Le Verbe de l'Oba est une expression vivante et active qui cherche à se révéler dans nos conversations, nos attitudes, nos comportements quotidiens. Nous devons vraiment voir ça, et pense que nous entretenons, nous marchons avec les autres. Et en ce moment-là, dans ce chapitre, il y a de Proverbe 18, nous offre des clés concrètes, des clés concrètes et inspirées, je peux le dire, pour bâtir nos relations les uns les autres, envers les uns et les autres, bâtir des relations solides, parler avec discernement, marcher de l'intégrité, et car c'est cela que le Verbe nous recommande. Aussi, Proverbe 18 n'est pas seulement un test de sagesse. Je peux dire que c'est un guide, je peux dire un guide spirituel puissant, un miroir de notre maturité intérieure, destiné à transformer nos habitudes, de comment nous devons marcher, agir, et à aligner notre quotidien sur la pensée et la manifestation du Verbe de l'Oba. Surtout pour tous ceux, pour nous tous, qui aspirons à refléter la lumière du Verbe. C'est très important. Dans un monde en confusion avec tout ce qui se passe dans les relations des uns des autres. Et je peux dire que ce chapitre, du verset 18, est un fondement sûr et un guide. Alors, après avoir saisi l'importance de manifester la sagesse du Verbe dans nos paroles, nos relations et nos décisions, quand je parcours ce proverbe, je peux dire que Proverbe 18 nous ouvre un parcours de discernement spirituel
car la spiritualité, c'est une question de race. Et nous savons que tout a été fait par l'Oba, par la manifestation de son verbe, hein, pour le peuple noir, qui est le peuple originel. Ok? Et nous allons parcourir verset par verset, et ce chapitre agit pour nous comme un miroir, hein, relevant les pièges du cœur de l'homme, comment est-ce que l'homme est, comment est-ce que l'homme agit, mais aussi les voies sûres que trace la sagesse divine, la sagesse selon le verbe de l'Oba. Alors, chaque verset devient alors une balise lumineuse, hein, parce que nous avons Kalata Dipsi, le code du livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, hein, qui est là pour nous guider en temps profondeur de comment est-ce que nous devons agir, comment nous devons marcher selon le verbe de l'Oba. Donc, parce que en méditant les différents versets du chapitre 18, verset 24, j'ai remarqué que cela nous invite, nous tous, à évaluer notre manière de vivre, à nous interroger dans la manière dont nous parlons, notre façon de parler, d'écouter, de juger, de nous lier aux uns aux autres. Il ne s'agit pas simplement, verset 18, il ne s'agit pas simplement d'acquérir une sagesse intellectuelle, ce n'est pas ça, mais de nous laisser diriger par le verbe de l'Oba, que le verbe de l'Oba nous pénètre, nous transforme, hein, et dans notre vie quotidienne, jusqu'à ce que nos réactions, nos silences et nos engagements soient eux-mêmes des fruits de la manifestation de la présence du verbe de l'Oba en nous. Alors, nous allons entrer donc dans la lecture. Je vous prie de suivre attentivement cette lecture dans la méditation aussi de ce chapitre, avec le désir d'être façonné, hein, de nous modeler, hein, par chaque parole inspirée, hein, dans le proverbe. Mais le vrai nom, c'est bien la Babounia, des Bibles classiques, c'est le proverbe, donc nous allons prendre ça, que chaque parole inspirée pour nous devienne un instrument vivant de la sagesse. Donc, chaque verset soit pour nous une semence de vérité. Et quand je lis ça, de vérité, un appel à la vigilance et une invitation à manifester le verbe de l'Oba dans la simplicité de nos gestes quotidiens. Parce que cela est très important. Hein? Parce que la vie quotidienne doit être selon le verbe. Parce que c'est ce que l'Oba, par la manifestation de toute la créature, hein, de toutes les créations, hein, avec les lois et les recommandations, nous devons faire, nous devons agir de cela. Alors, verset 1, il est écrit, celui qui ne cherche pas son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Alors, ce verset, quand je l'ai parcouru tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est le cœur même orgueilleux que nous sommes, de l'homme que nous sommes. Le cœur orgueilleux de l'homme qui se replie sur lui-même. Et ce cœur qui croit peut tout faire seul. Et cette personne croit qu'elle peut faire tout seul, sans conseil et sans correction, sans communion. Cela n'est pas possible. Celui qui ne cherche pas son propre intérêt finit par rompre des liens de fraternité. Et même, je peux dire, lorsqu'on vient vers lui avec sagesse et amour, il rejette tout, hein. Il rejette toute aide, comme
il croit que c'est une intrusion dans sa vie. Mais Loba, par son verbe, il faut que nous sachions, nous ne nous a pas créés pour l'isolement. Il nous a créés pour vivre en alliance, en communauté, en joie, avec tout le monde, avec la grande sagesse, dans l'échange, avec la manifestation de son verbe, dans le partage de sa grâce. Parce que le verbe manifeste en nous. Je peux te dire que chaque jour, le verbe de Loba, manifesté en nous, ne peut rester enfermé. Le verbe nous appelle à la relation avec humilité, à la réconciliation. Si nous sentons cette tendance d'isolement à refuser l'aide, sachons que ce n'est pas la sagesse qui agit. Mais ça peut être aussi une blessure de l'orgueil. Peut-être que quelque part, on a été blessé. Et cela nous permet, cela manifeste en nous l'orgueil. Nous devons ouvrir nos cœurs, nous laisser la communauté de la foi nous entourer avec l'appui, bienveillance de l'entité de la foi. Car de toute chose, il y a une entité. Et recevoir la sagesse du verbe de Loba à travers les autres aussi. Car, comme on le dit souvent, là où 2 ou 3 sont rassemblés, nous le savons toujours, étant dans le verbe de Loba se manifeste. Parce que pourquoi s'isoler? Nous ne devons pas nous isoler. Nous devons nous laisser instruire aussi. C'est de cela qu'il s'agit. Verset 2. Ce qui intéresse l'insensé n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. L'insensé ne veut pas apprendre. L'insensé veut seulement s'exprimer. L'homme insensé prend plaisir à exprimer ses pensées plutôt qu'à recevoir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, tous, nous allons chercher la vérité. Nous sommes dans la vérité. Mais celui qui vit selon l'esprit, apprend à se taire pour entendre, écouter, comprendre et surtout voir la manifestation du verbe de Loba, qui est la vraie sagesse. Et on nous dit que la vraie sagesse commence par l'écoute. Il faut écouter, comprendre, et avant de se renfermer ou bien avant de rejeter toute chose. Ne pas se précipiter à prendre la parole, mais savoir écouter, savoir entendre. Parce que le verbe se manifeste chaque fois à nous. C'est là très important. Le verset 3, la méchanceté amène le mépris et la honte accompagne l'affront. La honte accompagne l'affront. Ce verset est court mais très dense. Et ça fait partie de ces paroles de sagesse que le verbe de Loba veut nous faire prendre conscience. Parce que ces paroles de sagesse qui révèlent non seulement la logique morale et spirituelle que Loba, par la manifestation de son verbe, a inscrit à nous tous. Et cela est inscrit dans le cœur de tout et chacun. Si vous voulez, on va essayer d'analyser ce verset. La méchanceté amène le mépris. Méchanceté. Qu'est-ce que c'est que la méchanceté? Parce que celui-là, je crois que je l'ai noté quelque part.
Cela désigne un comportement mauvais, injuste, révolté contre la loi. Il s'agit non seulement de faire le mal, la méchanceté, mais d'y persévérer de manière orgueilleuse avec mépris pour la justice. Oui, la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant. Nous voyons par exemple un dirigeant qui est méchant. Nous voyons même, je peux dire, les non-initiés, qui sont rebelles. Parce que peut-être que ce n'est pas la méchanceté et que les blancs des sangs mêlés ont mené la destruction du peuple noir. Ensuite, le mépris. Le mépris est le regard dédaigneux que l'on porte à celui qui agit ainsi. Je veux dire, c'est parfois le fruit que le méchant récolte de la part de ses semblables. Parce que s'il est méchant envers les uns les autres auront un regard dédain. Je veux dire un regard dédaigneux envers lui. On méprise ce méchant non seulement pour ses actes, mais aussi par la bassesse morale qu'il affiche. Parce que le mépris en relation avec la méchanceté est quelque chose de très grave, qui sort carrément de ce que le Verbe de l'Oba nous demande. En clair, la méchanceté finit toujours par exposer la vraie nature de la personne qui reflète ce que c'est qu'une personne méchante. Et surtout, cela finit par exposer la perte du respect, même si pendant un temps, le méchant peut paraître puissant, admiré par les uns les autres, mais à la fin de son chemin, le mépris prend le dessus, car ce qui est mauvais finit par être révélé et rejeté. On peut prendre un dirigeant qui est méchant, mais c'est un moment, il fait de bonnes choses. C'est cette manière de faire. Et cette nature en lui va toujours finir par se révéler. Alors, ensuite, on nous dit, la honte accompagne l'affront. La honte accompagne l'affront. Dans le verset 3, la honte accompagne l'affront. Alors, l'affront dans ce contexte spirituel n'est pas seulement une insulte. Cela implique une attitude de provocation, d'arrogance, un comportement qui défie l'honneur et la valeur de la personne. C'est une attitude de celui qui provoque sciemment les uns les autres, qui provoque les hommes, ou les lois morales, qui ne respectent pas. Ensuite, on dit que et la honte accompagne l'affront. Donc la honte qui accompagne l'affront, c'est le résultat inévitable du comportement mauvais que ce méchant a. Et cette honte-là survient soit immédiatement dans la conscience, surtout pour ceux encore qui ont une conscience, qui n'ont pas une sensibilité morale. Et que cette honte soit publiquement manifestée à travers une chute, qu'on peut dire, un dévoilement. Parce que comme je dis,
cette manière de faire, cette honte-là, dévoile, reflète la nature vraiment de la personne à ce moment-là. Surtout, je peux dire que ce verset 3, ce verset est un appel à la vigilance morale. La méchanceté amène le mépris et la honte accompagne l'affront. Donc ce verset est un appel à la vigilance morale. Ce verset appelle que nos choix intérieurs façonnent notre réputation extérieure. Parce que ce qui est à l'intérieur finit toujours par se savoir. Si l'on choisit la voie de la méchanceté, même dans le secret, l'on sème les graines du mépris futur. Parce que si tu es méchant aujourd'hui envers les uns et les autres, cela finira par se savoir. Et l'on finira par te mépriser quand tu ne seras rien, quand tu n'auras aucun pouvoir. Et si l'on vit avec arrogance, sans considération pour les autres, cela prépare, je peux dire, à la moisson de la honte. Ça, c'est très clair. Aussi, il faudrait que nous comprenions que l'Oba, par son verbe, ne cherche pas à nous ramener, à nous menacer. Mais à nous avertir, à nous apprendre à marcher, à avoir une vie morale. Parce que cela est inscrit dans la création. Car je peux dire que c'est un principe de justice. Le mal produit toujours un fruit amer, mais il semble sucré dès le début. Parce que faire du mal les uns aux autres, à la fin de la journée, ce mal-là va revenir. Tu peux aussi le subir, tu vas le subir, c'est la justice. La méchanceté amène le mépris et la honte accompagne l'affront. Verset 4. Les paroles de l'homme initié sont profondes comme l'océan. Nous voyons l'immensité de l'océan. Est-ce que nous pouvons compter les grains de sable qui sont dans l'océan? C'est très immense. Donc, les paroles de l'homme initié sont profondes comme l'océan, vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. Je peux dire que la parole d'un sage est tellement profonde et que cette profondeur ne jaillit pas à la légère. Elle est puisée dans la communauté, elle est puisée dans la relation, elle est puisée dans la conscience, selon le verbe de bas. Donc, que nos bouches soient des canaux qui reflètent la manifestation de la présence du verbe de bas dans nos vies. Et ça doit refléter aussi la manière dont nous agissons tout autour de nous. Nous devons agir avec sagesse, avec respect les uns les autres, selon les lois et les recommandations, selon ce que le verbe de l'Oba veut que nous fassions. Verset 5, il n'est pas bien de favoriser le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Nous savons que l'Oba est juste par la manifestation de sa grâce. Il a manifesté toutes choses par sa seule et unique volonté. Aujourd'hui, par la présence du deuxième, nous avons cette formation, nous avons cette connaissance, cette vérité longtemps cachée, qui est aujourd'hui révélée.
de savoir que le créateur, le nom du vrai créateur, c'est Loba. Ce n'est pas cette divinité ou bien ce nom inventé de Dieu. Non, Loba. Nous savons que Loba est juste. Et Loba, par la manifestation de son verbe, ne tolère pas les jugements, disons, biaisés, les jugements erronés. Favoriser le méchant au détriment du juste, c'est aller à l'encontre des lois et des recommandations. Et surtout, sachant la vérité, étant dans la vérité, il faudrait que cela soit, ou bien que nous soyons des artisans de justice, même dans les toutes petites choses. La manière de juger, la manière d'écouter, il faut avoir le discernement. Il faut le discernement. Et je reprends comme vous dites, il n'est pas bien de favoriser le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Les lois du verbe sont justes. Alors, ce sont des artisans de cette justice-là, cette justice spirituelle, selon le verbe du Loba. Verset 6. Les paroles de l'insensé entraînent des disputes, et ce qu'il dit provoque la bagarre. Je parle le verset 7 aussi. Quand l'insensé parle, il cause sa ruine. Il est pris au piège par ses propres paroles. Il est pris au piège par ses propres paroles. L'homme insensé crée toujours conflit par ses paroles. Parce que ce qui sort de nos bouches, si c'est insensé, cela provoque la division, ça attire le mal, ça attire la haine, ça peut favoriser des guerres. Mais le sage garde sa bouche et protège, je peux dire, son âme avec un esprit dégagé, pas dans la confusion. Mais ça va parler avec le recul, dans la sagesse. Ça agit sur le verbe de Loba. Donc apprenons à parler avec sagesse pour édifier, pour apaiser, soit des cœurs brisés, et non pour blesser. Et non pour blesser. Donc nous devons, dans nos agissements, avoir ces paroles selon le verbe. Et ne pas causer les ruines des uns des autres, parce que nous avons dit des choses qui ne sont pas sensées, qui ne sont pas vraies. Pour ces paroles mensongères, des calomnies. Verset 8. Les calomnies sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond de soi-même. Les calomnies sont comme des friandises. Parce que les paroles que nous sortons doivent être comme du miel. Mais les calomnies sont les paroles des rapporteurs, des ragots, qui sont comme du miel. Mais ces calomnies peuvent être empoisonnées. Le commérage, les paroles mensongères, cela détruit. Cela amène des conflits. C'est pour cela que le verbe de Loba nous appelle à être des porteurs de paix.
non des diffusions de guerre, de poison. Parce que tout ce qui sort de nos bouches doit refléter la sagesse, doit refléter l'amour, doit refléter des comportements, des paroles, disons des paroles saines, des paroles réfléchies, des paroles selon le verbe de Loba. Verset 9. Celui qui se montre nonchalant dans son travail et celui qui le détruit sont de la même famille. Parce que celui qui est négligent dans son travail détruit autant que celui qui agit volontairement contre les lois du verbe de Loba. Ça, c'est très clair. On donne un travail de le faire, comme on voit beaucoup de monde, et beaucoup d'artisans ici en Afrique, qui travaillent négligemment. Pourtant, nous savons que, surtout la loi a été manifestée par la grâce du verbe de Loba, l'originel. Mais Loba nous a pas créé par la paresse. Nous voyons toutes les merveilles que le verbe de Loba par son a manifesté. Dans une grande fidélité et dans une grande intelligence et diligence. Mais dans cette réalité visible, nous voyons toujours, et quand on donne un travail à un artisan, comment est-ce qu'il bafoue le travail, il travaille avec négligence, il n'est pas dans les détails. Or, c'est ce que le verbe nous recommande, dans les détails, quand on nous confie un travail, ne pas faire ce travail avec nonchalance. Cela ne reflète pas l'attitude du début de la création de l'homme. Tout cela est arrivé parce que nous avons eu des comportements qui ont ouvert de mauvaises portes, qui nous ont retirés. Ou, peut-être dit, nous a retirés. Ou, le verbe de Loba s'est retiré de nous. Et nous tâtonnons. Et Proverbe 18 nous ramène à cela, de comment est-ce que nous devons nous comporter dans la vie sociale et morale. Celui qui se montre nonchalant dans son travail et celui qui le détruit sont de la même famille, c'est clair. C'est clair. Donc, reprenons, écoutons cela et sachons nous comporter quand on nous confie un travail, de le faire avec respect, selon les instructions de celui qui a commandité le travail. Verset 10. Le verbe de Loba est une forteresse. L'homme juste accourt auprès de lui et il est en sécurité. Cela me réjouit parce que ce n'est pas une image genre poétique, mais une vérité spirituelle. Car quand tout s'effondre autour de toi, autour de nous, quand nous avons des difficultés, quand nous ne savons plus quoi faire, quand nous ne nous sentons plus en sécurité, le verbe de Loba est là pour nous protéger, pour nous secourir, pour nous aider à nous relever, nous rappeler que notre sécurité, c'est le verbe de Loba, que nous devons toujours dans l'assurance de son verbe. Le verbe de Loba. Verset 11. La fortune du riche lui tient lieu de citadelle. Dans son coffre fort, elle le protège comme un rempart élevé. Comme un rempart élevé. Parce que le riche pense que sa richesse est un refuge. Oh, c'est faux. C'est une vision.
Le vrai refuge, c'est le verbe de Loba. Ne mettons pas, donc toi qui m'écoutes, ne mets pas ta confiance dans tes biens, mais dans celui qui pourvoit. Parce que c'est Loba, par la manifestation de sa grâce, qui pourvoit ces biens que tu as, que nous avons. Donc ne mettons pas notre confiance dans le bien que nous avons. Nous pouvons avoir beaucoup d'argent, mais si le jour où il arrivait que nous sommes malades, ce n'est pas cet argent-là qui va se déplacer pour venir comme ça pour nous soulever, pour nous aider, pour nous amener à l'hôpital. C'est le verbe de Loba qui suscitera des personnes pour nous aider comme des médecins. D'abord, venez nous chercher. Ce n'est pas notre bien, ce n'est pas nos biens, ce n'est pas nos richesses. C'est cela qu'il est question. Verset 13. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa folie et se couvre de honte. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa folie et se couvre de honte. Parler sans écouter est une folie. Il faut d'abord écouter. Celui qui est imprompt à l'écoute n'agit pas sur le verbe. Celui qui interrompt ou juge sans comprendre se couvre de honte. C'est ça qu'il s'agit. Le verbe de Loba nous recommande, dans ce verset, d'écouter avec le cœur, d'écouter avec sagesse. Si quelqu'un d'autre parle, qu'on écoute d'abord avant d'agir. Il ne faut pas interrompre. C'est vrai que moi aussi, j'avais l'habitude de le faire, mais depuis que j'ai appris cela, j'écoute avant de parler. Car interrompre quelqu'un qui parle, ce n'est pas bien, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas agir convenablement aux lois et aux recommandations de la vie sociale et morale. Verset 14, la volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante. Je reprends, la volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante. On peut dire que dans les épreuves, l'esprit soutient l'homme. Mais un esprit brisé ne peut se relever sans l'intervention divine, sans l'intervention du verbe de Loba, sans l'aide du verbe de Loba, sans l'assurance du verbe de Loba. Loba, par la manifestation de son verbe, restaure l'homme, mais je peux dire l'âme abattue. C'est pour ça qu'il nous est recommandé de nous confier toutes nos douleurs au verbe de Loba. Tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous trouble, il faut que nous nous déversions devant le verbe de Loba, dans la foi, et chercher à être dans l'assurance de son verbe pour être sauvé, pour être guéri. Verset 15.
Celui connu qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Celui qui est sage, celui qui est initié et sage, qui agit avec sagesse, cherche toujours à apprendre. Il se laisse sonder, il se laisse diriger par le verbe. Alors, je vous recommande, ensemble, que nous recherchons la sagesse avec passion dans la manifestation, avec l'appui de la manifestation du verbe de l'Oba. Verset 16. Offrez un cadeau comme bien des portes. Non, offrez un cadeau, ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Oui, un cadeau sert pour ouvrir des portes. Ce n'est pas des choses flatteuses, mais ce n'est pas la manipulation. C'est l'expression de la grâce. Si on donne un cadeau avec un bon cœur, avec un cœur pur, selon le verbe de l'Oba, cela peut nous sauver un jour. Verset 17. Le premier à plaider une cause semble avoir raison jusqu'au moment où son adversaire le contredit selon le verbe. Celui qui parle en premier peut sembler juste. Okay? Parce que celui qui parle en premier, c'est celui qui a d'abord la parole. Mais seule la vérité est claire réellement. Seule la vérité est claire réellement. Parce que celui qui parle le premier, disons, le jugement, il parle. Ce qui sait bien parler, voilà. Édifier tout le monde. Mais seule la vérité peut départager et départage. Donc apprenons à écouter des deux côtés avant de prendre un jugement. Avant de manifester un jugement ou de prendre une décision. Il faut que nous écoutons les deux parties et avoir un discernement selon l'esprit, sous la guidance du verbe de l'Oba, de prendre une décision. Car ça peut nous tromper si on n'écoute pas, si on n'analyse pas, si on n'est pas vigilant. Verset 19, des frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte, et leurs différends sont comme les verrous d'un château. Je reprends. Des frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte, et leurs différends sont comme les verrous d'un château. Vous voyez, une relation brisée, ça veut dire une relation brisée peut être difficile à réparer. Un frère offensé devient comme une ville fermée. Une relation offensée peut être aussi comme une ville fermée. Mais par l'amour, parce que l'amour étant fort, on peut tout régler. Recherchons la réconciliation avec la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les relations brisées. Le verbe peut nous trouver la solution, si réellement nous confions au verbe. Verset 20. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Des paroles flatteuses. Il y en a comme ça, qui ont des paroles flatteuses. La langue
sucré, comme on le dit, il se nourrit de cela. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner son pain quotidien et d'être à l'abri du besoin. Verset 22, verset 21, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Parce que les paroles que nous sortons peuvent nous détruire. Ça peut bâtir. Ça peut détruire. La mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Donc la mort et le pouvoir de la vie, la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Parce que quand la langue parle, celui qui n'est pas censé, est censé, flatteur. Donc, dans la vie, choisissons de parler sur le verbe, d'agir sur le verbe. Parce que les choses flatteuses sont pas bonnes. Parce qu'en agissant sur le verbe, nous avons la bénédiction. Nous avons la bénédiction du verbe de l'Oba. Car c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Verset 22. Celui connu qui a trouvé une femme initiée et qu'elle devient sa femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient du verbe de l'Oba. Nous savons que dans la création, l'Oba, en créant le premier homme, a manifesté son aide, qui est Muto. Donc, c'est une aide. Donc, puisque le mariage, c'est une grâce. Le mariage, selon le verbe, est une grâce. Quand on nous dit celui qui trouve une femme, selon le verbe de l'Oba, je peux dire que ça trouve un trésor. Si la femme est dans la vérité, c'est vraiment un trésor. Ce verset est tellement important que nous ne devons pas le prendre au hasard. Ça veut dire que nous devons honorer cette alliance de mariage selon le verbe de l'Oba. Car c'est une grâce. Parce que cela permet, s'il y a des enfants, d'élever tous les enfants, de bâtir une famille selon le verbe de l'Oba, dans la grâce du verbe de l'Oba. C'est un trésor. Verset 23. Le pauvre parle en suppliant, le riche répond avec dureté. Mais tout cela, si on peut dire encore que le pauvre, la pauvreté rend humble, parce que tu es pauvre, tu es humble, on te crie dessus, tu n'as rien. Même par exemple, dans une famille, si le grand frère n'a pas les moyens et que les deux petits frères sont beaucoup plus à l'aise que lui, même dans certaines cérémonies, même quand il y a des réunions de famille, lui, il n'a pas le droit à la parole parce qu'il n'a rien, parce qu'il est pauvre. Mais le verbe de l'Oba ne regarde pas tout cela. Le verbe de l'Oba regarde le cœur. Ne méprisons pas les gens selon l'apparence, mais selon juste, comme le verbe de l'Oba nous le recommande. Car c'est de cela qu'il est question. Verset 24. Il y a des amis qui mènent au malheur. Un ami véritable est plus loyal qu'un frère de sang. C'est ce que Proverbe chapitre 18, verset 24 nous dit.
avoir beaucoup d'amis superficiels peut conduire à la solitude. Parce que des amis, des vrais amis, des amis qui ne sont pas dans la vérité, ce ne sont pas des amis. L'ami, selon la vérité, ce qui est le verbe, c'est un ami. Parce qu'il connaît le verbe, il connaît les lois, les recommandations. Et en Loba, cet ami-là trouve une fidélité, une vérité, un amour vrai. Un amour vrai. Alors, en conclusion, je peux dire que Proverbe 18 n'est pas un recueil je peux dire, de sages, de paroles de sages. C'est une invitation pressante à incarner la pensée selon le verbe, selon les lois et les recommandations. Car dans chaque aspect de nos vies, à travers les différents chapitres que nous avons, les différents versets que nous avons parcourus, le verbe de Loba nous interpelle. Nos paroles, nos décisions, nos relations, tout cela doit devenir le reflet fidèle même de la lumière du verbe qui transmet, qui manifeste la parole vivante de Loba. Avec les amis, refusons des pièges subtils que nous pouvons avoir dans la vie. L'isolement orgueilleux, la parole irréfléchie, la paresse de l'esprit, tout ça, ce sont des germes de division. Ce sont là des voies qui atteignent des lois qui ne sont pas selon le verbe de Loba. Choisissons plutôt les chemins étroits, mais glorieux de la vérité, de l'humilité, de la justice et de l'amour selon le verbe de Loba. Car la sagesse n'est pas une récompense, n'est pas une connaissance morte, mais c'est une grande récompense selon le verbe de Loba. C'est une force vivante qui transforme, qui nous transforme nos vies, qui nous façonne à l'image de Dieu qui s'appelle. Nous avons vu l'humilité de Dieu qui s'appelle. Aujourd'hui, dans cette visite, nous voyons aussi l'humilité du deuxième. Je vous la sens. Et que nous conduit vers la maturité spirituelle par ses enseignements, par ses recommandations, par ses conseils, par ses lives qu'il fait, par la prise de conscience qui nous amène où nous devons, en tant qu'homme charnel, céder la place à notre moi intérieur pour renouveler notre esprit selon le verbe de Loba et marcher selon les lois et les recommandations. Alors que chacun de nous devienne un canal vivant du verbe de Loba, un témoin silencieux, mais puissant, qui prend forme dans le quotidien, notre manière d'agir, partout où nous sommes, en famille, au travail, nos choix de nos paroles. Que la manifestation de la sagesse du verbe de Loba rayonne, non seulement pour nous, mais pour la gloire du verbe de Loba. Et qui révèle à travers nous la présence du verbe, la présence de Loba dans ce monde-là. Et c'est ce que notre maladie nous amène à faire, à comprendre, à agir. Alors soyons des témoins de la grandeur et de la présence du verbe de Loba dans nos quotidiens. Loba, toujours glorifié.